TikTok, est-ce que ça va? Écoutez, j'avais envie de faire cette vidéo parce que euh, j'ai mis en commentaire de plusieurs TikTok et même sur les YouTubeurs comme quoi, ouais, Madame ouais, vous êtes en train de rager parce qu'en fait, ben, vous aimez rien, vous êtes aigri. J'ai détesté Madame Web, voilà. Est-ce que c'est, comment dire, est-ce que c'est original? Non, évidemment, tout le monde l'a détesté et je me suis dit, je peux être peut-être le seul à l'aimer vu que j'ai kiffé The Marvel. Oui, tapez-moi. Et voilà, donc je me suis dit, pourquoi pas. Et résultat, ben, il s'avère que, ben écoute, j'ai mon ordi avec moi qui est juste là et il s'avère que j'ai un texte. Alors, je vais pas vous le lire, hein, je vais juste, comment dire, regarder ce que j'ai écrit et ensuite vous faire quelques petits trucs. Donc, vite fait pour commencer, moi étant d'habitude très, bon bref, je vais quand même regarder, conciliant et ouvert d'esprit, ayant kiffé The Marvels, ce film a réussi à être une purge. Il a réussi cet exploit d'être une purge, genre c'est incroyable. Et vu que le film n'a fait aucun effort, je n'en ferai aucun. Donc il y aura des spoilers tout le long de la vidéo, je suis désolé. Je m'en bats les couilles. La mise en scène, elle est catastrophique, la mise en scène. Il n'y a rien du tout. La caméra, elle tremble, elle vrille. Genre, vraiment, il y a vraiment... La caméra, des fois, elle fait... comme ça. Alors, ça, normalement, tu réserves ça pour les scènes d'action, un truc comme ça. Là, non. Genre, là, t'as la meuf qui marche. Et là, la caméra, elle fait... Oh, regarde, je suis complètement débile. Pourquoi? Ça sert à rien. Ça sert à rien, ça sert à rien du tout. Donc, je vois pas... je vois pas. Voilà. Déjà, la caméra, il n'y a rien qui va. Voilà. Donc, déjà, il y a ça. Ensuite, le montage est une catastrophe et donc les commentaires, enfin les monteurs du film se sont crus sur CapCut parce que en plus d'avoir un montage charcuté, ils se sont autorisés à faire des petits effets de style CapCut. Et je rigole vraiment pas. T'as l'impression vraiment que le film il dure 2 heures et que c'est une edit CapCut. Genre vraiment, les edits que vous voyez sur TikTok, c'est pendant 2 heures, il y a que ça. C'est quelque chose. C'est presque épileptique. Genre vraiment, quelqu'un qui est épileptique, ou même un minimum, il regarde le film, il va à l'hôpital. Et quoique, il va même pas à l'hôpital, il meurt. Donc ça semble, la réalisatrice en plus, elle a en plus un CV très bien fourni, mais elle a manqué son coup. Alors, flemme de donner les noms, vous verrez par vous-même, allez googler, hein, déjà, d'accord. Le scénario, alors écoute, c'est simple, les 10 minutes sont intéressantes. Mais si vous vous attendez à en savoir plus sur le peuple de Las Arañas, vous pouvez vous le foutre au cul. Ensuite, le film est d'un ennui total. J'ai regardé mon téléphone au moins 10 fois par heure. Ça veut dire 20 fois pendant tout le film. Cassandra Webb, le personnage principal, découvre ses pouvoirs petit à petit suite à un accident. C'est original. Et elle va se mettre à sauver 3 gamines traquées par le méchant du film. Alors, pourquoi il est méchant? Parce qu'il est méchant, ne cherchez pas à comprendre. C'est vrai que c'est bizarre quand même de lire un truc, mais après voilà, donc je lis vraiment les grosses lignes pour éviter de vous faire non plus un résumé, c'est pas le but. Genre voilà, donc par exemple il y a un truc, genre déjà ça devient n'importe quoi, le scénario est carrément incohérent et complètement c'est carrément un pétard mouillé. Et normalement Cassandra elle est censée être donc recherchez pas les flics et elle arrive à aller jusqu'au Pérou et faire un aller et un retour, sachant que le retour, normalement un voyage vers le Pérou ça prend combien de temps? Ça prend au moins 5 ou 6 heures. Là pour le coup elle revient en l'espace de, allez, une petite heure, même pas, une demi-heure. Donc déjà, voilà, donc t'es recherché par tous les flics des États-Unis carrément pour enlèvement. Et tu arrives à aller au Pérou, aller et retour. Bon, va falloir qu'on m'explique, hein, moi je... Voilà. Et ensuite, ah oui, publicité mensongère, sachant que le méchant en plus, voilà, donc il se fait facilement avoir comme une merde en plus. Et donc, publicité mensongère, vous voulez voir des Spider-Woman? Eh bien écoutez, elle porte le costume pendant exactement 1 minute 30. Sur 2 heures, voilà, donc vous attendez pas un truc de fou. Voilà, donc même s'ils ont été 4 scénaristes à pondre ce truc, le chiffre ne veut pas dire la qualité. La musique de Johan Söderqvist est dégueulasse. Bon, elle est pas non plus si dégueulasse, mais il n'y a rien à en tirer. La bande originale, elle est cool. Il y a du Britney Spears, il y a un petit peu tout. Le film se passe en 2003. Donc, si Sony peut glisser des petites musiques, sachant que c'est Sony Music qui a les droits, pourquoi pas? Les acteurs, et là, je vais être vraiment cruel. Dakota Johnson joue très mal. Elle joue Anastasia Steele. Je suis désolé. Elle joue Steele. Elle joue Anastasia. Elle joue encore comme si elle était dans 50 nuances. C'est dégueulasse. Elle joue toujours la même tronche pendant 2 heures. Ça veut dire qu'elle est contente, elle est déprimée, elle est en colère. Elle joue la même gueule. De toute façon, je l'aime pas cette actrice de base. Parce que, j'ai rien contre elle, hein, mais elle sait pas jouer. Voilà, genre, elle joue un visage neutre. Tu vois ce que je veux dire? Bon, bref. Voilà, donc, bref. C'est nul à chier. Les 3 gamines, donc, Julia, Anya et Martha sont jouées par des
par des actrices qui ont environ entre 18 et 20 ans, qui jouent plutôt bien et arrivent à retranscrire des émotions comparé à Dakota. Hein. C'est déjà pas mal. Le méchant, d'ailleurs, lui, s'en sort très bien. L'acteur, je parle, hein, pas le scénario. Ça sort très bien, mais c'est bien le seul pour le coup. Et sinon, après, les acteurs secondaires, c'est de la merde. Voilà, il y a rien d'autre. Les effets spéciaux, il y en a plein qui ont critiqué, mais moi j'ai trouvé ça kitsch, assez acceptable. Pour 80 millions le budget, sachant qu'ils ont dû payer pas mal Dakota Johnson, parce que maintenant qu'elle est en couple avec le leader des Copley, autant dire que maintenant elle commence à avoir le melon. Et donc, en vrai, désolé, mais tu vois, en fait, j'ai vraiment pas envie de lire tout, parce que sinon ce sera un gros résumé. Mais je vais quand même lire ça. Pour conclure, ce film est mauvais, plus que mauvais. Les acteurs sont nuls, les effets spéciaux acceptables, le scénario est vide, sans intérêt et incohérent. La publicité mensongère sur la Spider-Woman est la honteux, un ennui et un putain de massacre. Sony, il faut que vous arrêtez le massacre. Vous n'êtes plus fait pour le cinéma, les gars. Votre Sony Spider-Man Universe, on n'en veut plus. Hein, d'accord. Vous avez fait Venom 1 et 2 et Morbius. Vous avez fait 3 films. Genre la Trinité, il a fallu rajouter un 4e. Commencez à vous dire qu'il y a un truc qui cloche. Et là, vous avez fait, l'année dernière, 65 la Terre d'avant et Chevalier des Zodiacs qui ont été 2 films de merde. Et là, vous rebelote encore une fois. Sachant que ce film, quand il y a eu le logo de la Columbia, j'ai vu 100 ans et j'ai fait, c'est ce film. Genre, ça veut dire, vous commencez ce film et là vous voyez le logo Columbia 100 ans. C'est la 100 ans de la Columbia Pictures. Et vous faites, c'est avec ce film que vous allez fêter les 100 ans. Columbia vous tombe. Voilà, voilà. Et bref, on n'en veut plus de votre Sony Spider-Man Universe. Je suis désolé Sony, on ne veut plus de vous. Alors, je déconseille ce film. Moi, je suis quelqu'un qui donne toujours un avis subjectif, mais là, je peux pas le donner parce que 95% des réseaux sociaux sont d'accord avec moi. Donc, les critiques, que ce soit TikTok, YouTube, Allociné, Sens Critique et j'en passe, sont unanimes sur le fait que ce film est une merde. Donc, sincèrement, je suis désolé, mais c'est un film très mauvais qui ne mérite pas un seul centime de votre poche. Et sincèrement, si vous voulez le regarder, là, je vais dire un truc que je suis quelqu'un qui défend le cinéma et vraiment ça va me faire mal de dire ce que je vais dire. Piratez ce film sans vergogne. Lui donnez pas un centime. Si vous pouvez le pirater, piratez-le. Et TikTok, ils vont me déglinguer. Mais je suis désolé, mais on peut pas laisser un film comme ça atteindre par exemple les 100 millions. Déjà, c'est une erreur. Sachant qu'il va pas tarder à atteindre les 100 millions. Non, sincèrement, s'il vous plaît, laissez pas ce film atteindre les 100 millions. S'il vous plaît, les gars, s'il vous plaît. Pitié! Non, s'il vous plaît, non, en vrai, pitié, s'il vous plaît, faites quelque chose. La seule chose que vous pouvez faire, c'est de pirater Sony, parce que Sony ont déjà été piratés, donc, et de regarder le film, quoi. Je suis désolé, mais au bout d'un moment, ça fait 4 films dans le Sony Spider-Man Universe, ça fait 4 films, et sur les 4, aucun n'est bon. Venom 1 était pas mal, même si tout le monde a détesté. J'ai plutôt aimé le deuxième, c'était un gros délire, mais bon, c'était pas non plus trop ouf. Morbius, est-ce que je suis obligé d'argumenter dessus? Et là, on a ça, quoi. Donc, la note finale du film, je mets à 3 sur 20. Là, sincèrement, moi, je suis quelqu'un qui est très ouvert d'esprit. Genre, j'ai kiffé The Marvels. Élémentaire est mon top 1 de mes films préférés de 2023. C'est vous dire à quel point je suis vraiment conciliant. Là, je peux pas. Déjà, quand j'ai vu qu'il y avait Dakota Johnson, j'ai fait ok, le film est foutu. Quand j'ai vu que le méchant s'appelle Ezekiel et que la série manifeste, mais à l'intérieur il y a un personnage qui s'appelle Ezekiel et cette série c'est une merde. J'ai fait série de merde avec un mec qui s'appelle Ezekiel et un film qui s'annonce être une merde avec un Ezekiel dedans. Et merde. Donc voilà, juste là je me suis dit, ça y est, c'est foutu. Ne regardez pas ce film s'il vous plaît, perdez pas votre temps. Ne perdez pas votre temps. Sincèrement, ne perdez pas votre temps. Voilà, je suis désolé mais... Voilà, bref, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, et moi je vous dis peut-être à bientôt. N'hésitez pas à aller sur ma chaîne YouTube pour pouvoir voir le flop et les tops de l'année 2023. Le top sort le 24 février. Donc au moment où ce TikTok sort, il sort dans une semaine. Donc voilà, le flop est déjà disponible. Voilà, le lien est dans ma bio directement, vous trouverez tout. Voilà, bref, allez, moi je vous dis ciao. Et on fait un petit tu.